Ce mardi 18 avril, ici même, à l'espace Louise Wolquel, était lancé le premier forum santé organisé par la ville de Bonneuil. Une initiative de prévention santé qui s'est ouverte par un élément singulier, une conférence avec le professeur Hassan Hosseini, neurologue mondialement connu, qui dirige l'unité neurovasculaire de l'hôpital Henri Mondor. Cette conférence avait pour thème AVC, comment prévenir et comment agir. Les AVC, accidents vasculaires cérébraux, constituent la troisième cause de mortalité en France et touchent chaque année 150 000 personnes. Pour en savoir plus et échanger avec le professeur Hosseini, une cinquantaine de personnes avaient fait le déplacement. Pour commencer, qu'est-ce qu'un AVC? Comment le reconnaître? Le professeur Hosseini l'explique avec pédagogie. On a plusieurs moyens pour vous dire quels sont les symptômes. La principale chose à retenir, c'est tout signe qui apparaît d'une minute à l'autre, vous devez penser à l'AVC. En particulier, le visage déformé, la face de travers, quelqu'un qui vous parle et puis tout d'un coup, la bouche est de travers, ça s'appelle une paralysie faciale. Inertie d'un bras ou d'une jambe, quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne sent pas un bras, une jambe, qui se réveille comme ça ou qui apparaît d'une minute à l'autre, vous devez penser à l'AVC. Les troubles de la parole, j'ai parlé de problèmes de vision tout à l'heure. Il ne faut pas perdre du temps, aller voir l'ophtalmo, pas aller chez le généraliste et pas aller aux urgences. Mais alors, que faire en cas d'AVC? Pour le professeur, chaque minute compte. Dès qu'un symptôme apparaît, paralysie ou trouble de la parole, par exemple, un seul réflexe, appelez le 15. C'est ce qu'on a dit, chaque minute compte. C'est comme un incendie qui attaque un immeuble de 100 étages, ça peut être au premier, deuxième, troisième, mais si on laisse faire, ça peut aller jusqu'au 100e étage. Notre but, c'est d'arrêter le plus vite possible, limiter les dégâts. Donc notre but, c'est d'agir dans les premières minutes, premières heures après la constatation de cette paralysie pour pouvoir sauver ce cerveau. Pourquoi? Parce qu'après une artère bouchée dans la tête, on estime à 10 millions de neurones qui meurent par minute. Donc vous voyez l'urgence devant laquelle nous sommes. Par minute, 10 millions de neurones. Pourtant, insiste bien le professeur, les AVC sont souvent évitables. Il existe de nombreux facteurs de risque sur lesquels chacun peut agir. Ce qu'on met dans sa bouche, toutes les choses grasses, sucrées, salées, ça, on sait qu'il y a un rapport direct entre ce que vous mangez et l'état de vos artères et de votre cerveau. Le tabac, je ne reviens pas dessus, la surconsommation d'alcool, et ça va vite. Au-delà de 2 verres chez une femme par jour, on est dans le rouge, si j'ose dire, même si on boit du blanc, mais dans le rouge pour la tête, parce que c'est le principal facteur d'AVC hémorragique. Et 2 verres, ça va vite, pas par repas, par jour. Et 3 verres chez l'homme. De nombreux autres sujets et questions ont été abordés comme le dépistage, la prise en charge des victimes d'AVC, la vie après un AVC. En fin de soirée, le maire, Denis Osteroun, interrogeait. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, nous par exemple comme municipalité qui accompagnons ces questions-là? Et nous avons pris, comme je l'ai dit il y a 1 an, nous avons pris la décision de vraiment mettre le paquet sur toutes les maladies comme le diabète, comme le cholestérol, on en parlait. Toutes ces questions-là, on va les prendre en main petit à petit. Et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et en plus? C'est Simone Gomez-Estevez, infirmière, qui travaille depuis de nombreuses années auprès du professeur Hosseini à Mondor, ainsi qu'en centre de santé auprès de patients victimes d'AVC, qui lui répond. Déjà, il y a la communication qu'on peut mettre sur les panneaux de la ville, dans la rue, dans le journal de la ville, organiser des campagnes de dépistage, ce que je vous disais. Vous avez probablement beaucoup d'infirmiers libéraux, vous avez des centres de santé. Leur demander d'organiser ces journées de dépistage. Ça peut être aussi amener ma ville à bouger, par exemple. Ça peut être organiser des foulées pour les adultes, qui est donc activité physique, on en a parlé, dépistage pour tout ce qui est hypertension, etc. Et puis la communication, c'est vraiment la première chose. Si vous n'avez pas pu assister à la conférence et si vous avez des questions sur les AVC, vous trouverez de nombreuses informations et explications sur les sites santé.gouv.fr et amélie.fr notamment. Sinon, rendez-vous à Bonneuil le 29 octobre prochain pour la journée mondiale de lutte contre l'AVC.